Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère aller bien. En même temps, si je suis là, c'est que pour certains d'entre vous, d'entre vous, c'est un petit peu tendu dans le corps. Donc bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans l'univers, je suis Florence Meitika et je vous partage depuis le cœur des expériences, des sentirs, des messages, tout ça, tout ce que je connecte. Voilà, je vous le partage en toute humilité et ensuite vous voyez, vous de l'autre côté, comment vous recevez ces partages. Alors pour tout vous dire, j'étais partie pour aller me faire une petite sieste quand même, pour aller me reposer, parce que vous, je ne sais pas, mais alors d'habitude, moi j'ai un sommeil qui est plutôt pas sommeil, et là en ce moment c'est c'est encore moins que sommeil. Donc voilà, alors le sommeil, oui, l'état du sommeil, j'ai envie, mais ça ne se manifeste pas. Donc il faut bien que dans la journée, je puisse avoir des temps de pause. Si ce n'est que là, je me suis dit, bon, je vais faire une petite sieste et après je proposerai, puisque j'ai de la dispo cet après-midi, guidance sur les énergies de la pleine lune, une petite guidance à choix, ma foi, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et là, ça m'a dit, Keneni, tu dormiras après si tu as le temps. Mais là, tout de suite, il y a des messages à faire passer. Ok. Donc me voilà, et je viens vous parler de Pluton et de notre corps qui parle. Voilà. Alors, ça ne va pas faire écho chez tout le monde, puisque nous ne sommes pas tous sur la même fréquence vibratoire, et pas non plus nécessairement au même endroit. Donc, pour certains d'entre vous qui pétez le feu, qui êtes en pleine forme, vous êtes en mode pompe up, vous allez vous dire bande de petits joueurs, va. Bon, ne faisez pas trop les malins quand même, hein, parce que non, profitez de cet état évidemment. Mais ce que j'entends, c'est que pour beaucoup d'entre nous, et je me mets dans le nous, le corps parle. Oui, Pluton est dans la place et Pluton est dans le corps. Voilà. Et alors, est-ce que vous vous sentez Pluton bien ou Pluton pas bien? J'ai envie de vous dire, salut, moi ça va, Pluton pas trop bien. Voilà, donc vous pouvez vous retrouver, alors sans être malade, hein, sans qu'il y ait un virus qui se soit déclaré. Ceci dit, vous pouvez avoir des tensions dans le corps, vous pouvez avoir l'impression d'être courbaturé, que c'est tendu, que c'est bien, que ça coince, que ça grippe, que c'est grippé, que ça crisse, que ça couine, bref, tout ça. Donc des énergies qui sont extrêmement fortes en ce moment, puisque Pluton, vraiment, on le sent, et c'est incroyable hein, en termes de représentation. Moi, ce que j'ai, c'est... Voilà. Il y a une espèce quand même de gros bruit comme ça. Ça vibre, c'est là, et en même temps, mais nous, on fait... Et c'est pas une question d'ancrage. J'entends que c'est pas une question d'ancrage. C'est juste que ça vibre là où ça doit vibrer. Ça nous décolle la pulpe, c'est un peu original, j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure. Secouez-moi. Et Pluton, il nous fait ça, il nous secoue la pulpe. Et du coup, ça vient... C'est comme si ça venait décoller. Vous savez, quand on fait du clapping pour décoller les glaires, ça nous fait ça en fait, vous voyez. Et je tape et en fait, je me dis, waouh, c'est incroyable la résonance. Donc en fait, Pluton vient résonner hein, avec nos vibrations. Et nous invite à être dans une posture différente. C'est-à-dire que, j'ai mal, je suis tendue, je suis courbaturée, vite, un Doliprane, pas de marque, un antidouleur, quelque chose qui est un anti-inflammatoire, un corticoïde, un truc pour soulager la douleur. Et on nous dit, Keneni, ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est... Je ne vais plus tout de suite vers la réponse extérieure qui va masquer ce que mon corps est en train de me dire. Et je vais plutôt être dans « Ok, j'accueille la douleur ». Et là, j'ai la chanson de Camille. Prendre ta douleur. Ok, donc là, je suis plutôt dans « J'accepte que la douleur soit là et je l'écoute en fait ». Qu'est-ce que je peux dire de cette douleur? Déjà, est-ce que je sais où elle se situe? Est-ce que je visualise? Est-ce que je localise?
Est-ce que c'est la hanche? Ah non, est-ce que c'est la fesse? Ah mais non, c'est plutôt le bas des reins. Ah non, mais c'est le genou. Et d'où ça part? Et d'où ça part? C'est ça qui est intéressant. Parce que des fois, j'ai mal aux pieds, mais ça vient des cervicales. Des fois, parfois, j'ai mal à l'intérieur du genou, c'est mon trochanter. Parfois, j'ai mal à la cheville, ce sont mes reins. Ou la tête, ou les mâchoires, vous voyez? Donc, c'est d'être attentif à ça. En fait, ici, Pluton nous dit, mais si tu te sens secoué dans le corps, si tu te sens courbaturé, c'est juste que je suis en train de te montrer que quelque chose n'est pas aligné, quelque chose n'est pas juste pour toi. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur, est dans cet état émotionnellement. Donc, en fait, ce qui est à l'œuvre émotionnellement, je te le fais ressentir dans le corps. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être dans cette écoute, d'être dans cette observation de ok, à quel endroit est-ce que j'ai la sensation, est-ce que je sens que j'ai mal? Bon, je dirais que c'est plutôt la hanche. Ok, donc je vais mobiliser ma hanche. Ah oui, mais en fait, ça correspond à la fesse. Alors est-ce que ça partirait pas plutôt de la fesse? Ou est-ce que ça partirait pas plutôt du nerf sciatique? Ou est-ce que ça ne partirait pas de plus haut? Est-ce que ça ne partirait pas des cervicales? Est-ce que ça ne part pas ici, de la tempe? Donc, c'est comment je suis dans cette écoute. Ok, la douleur, en fait, à quoi elle ressemble? Est-ce que c'est une douleur en continu? Est-ce que c'est une douleur qui est épisodique? Est-ce que c'est sous forme de spasme? Est-ce que c'est d'un coup, est-ce que ça vrille? Est-ce que je sens que ça vrille quelque chose à l'intérieur? Est-ce que c'est à tout moment? Est-ce que c'est plutôt quand je me mets en mouvement ou quand je suis plutôt immobile? Ou est-ce que c'est quand je suis couchée, quand j'essaie de dormir, quand je suis détendue? À quel moment est-ce que la douleur se manifeste? À quoi ressemble ma douleur si je devais la décrire? Comment je la décrirais? Si je devais lui donner une odeur à cette douleur, c'est extraordinaire, c'est tout ce que je capte en ce moment. Si je devais lui donner une odeur, à quelle odeur est-ce que je l'associerais? Mais pas, alors bon, vu que c'est là, non. Je visualise la douleur et je demande à recevoir une odeur pour l'associer. Et puis il y a une couleur. De quelle couleur est-ce qu'elle est, cette douleur? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est violette? Est-ce qu'elle est orange? Est-ce qu'elle est grise? Est-ce qu'elle est blanche? Vous voyez? C'est vraiment d'être à l'écoute de tout ça, de se demander comment je pourrais la qualifier, c'est-à-dire, ou la quantifier peut-être. On va repartir sur l'échelle de 1 à 10 ou de 1 à 5, comme vous voulez. À quel endroit est-ce que je la situe? Où est-ce que je mets le curseur? Ok. Et là, si j'ai mal, encore, là, ben je peux prendre un peu ou de l'homéopathie, ou me masser, ou enfin voilà, ça dépend où va être la douleur. Je peux aussi venir poser mes mains, une fois que j'ai bien réchauffé, que j'ai activé l'énergie, le magnétisme, je peux venir poser mes mains. En tout cas, il y a une invitation à d'abord écouter à l'intérieur, et après, effectivement, je ne suis pas là pour non plus endurer la douleur. Donc, si vraiment c'est douloureux, je prends ce qu'il faut pour me soulager. Je vous parle évidemment pas de maladies graves, on est d'accord, hein, je suis en train de vous parler de tension dans le corps, d'état de courbature, ça coince, ça tire, je sens des fourmis, voilà. Alors, encore une fois, ça ne vous exempte pas d'aller consulter un médecin, hein, on est bien d'accord. Mais et voilà, il y a vraiment ce temps de l'écoute qui est fondamental, parce que si je prends un truc tout de suite pour calmer la douleur, je vais la masquer. Hein. Je vais masquer la douleur et du coup, elle ne peut pas me dire ce qu'elle a à me dire. Or, elle est là pour ça. C'est pas pour rien que la douleur, elle est là. C'est pas pour ça que les mots se manifestent. Les mots MAUX se manifestent pour que moi, je puisse poser des mots MOTS sur ces mots MAUX. D'accord? Donc, si je fais taire ces mots MAUX, je ne peux pas poser de mots MOTS. Et c'est comme ça que ça devient chronique. Hein. C'est comme ça que ça va s'intensifier. C'est comme ça que la douleur va s'intensifier, parce que, à un moment donné, ça va être essentiel que j'entende. J'entende de quoi? Qu'il y a un conflit à l'intérieur, que cette même douleur,
elle l'est sur le plan émotionnel. Donc, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'ai vécu, à quoi je m'accroche, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher, de quoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce que j'ai peur de perdre, qu'est-ce que j'ai peur de découvrir, qu'est-ce que j'ai peur de voir, peut-être que j'ai peur de réussir. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en ce moment, toutes les énergies sont à l'œuvre, effectivement, pour nous amener à regarder en vérité. Pluton, elle est associée au signe du Scorpion. C'est le seul signe du Scorpion qui est gouverné par Pluton, le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est la transformation profonde, hein, c'est la métamorphose. C'est comment on va éclairer nos parts d'ombre, hein, c'est comment on va poser de la conscience, comment on illumine, comment on ravive hein, aussi, et comment on ravive ce qui a besoin d'être ravivé. Peut-être que j'ai juste besoin de raviver ma flamme, mon feu sacré, mais peut-être qu'il y a une douleur, une mémoire qui a besoin d'être ravivée. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ravivé pour être vu en vérité, pour pouvoir poser de la conscience à cet endroit. Et que ça nous permette de débloquer, de nous libérer, et à terme de ne pas tomber malade. Je ne sais pas pourquoi on dit tomber malade d'ailleurs. Tomber malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, tomber malade, c'est comme tomber enceinte. Enfin, pourquoi est-ce qu'on dit ça? J'irai chercher. Donc voilà ce qu'on nous dit en ce moment, avec ces fortes énergies de Pluton qui sont à l'œuvre. En fait, c'est non, je ne masque pas, j'arrête de masquer, j'arrête de cacher, et je vais regarder pour vivre cette transformation profonde. Pluton, c'est aussi la transformation sociétale, le collectif. Hein. Donc en ce moment, ça bouge, et puis ça va bouger. J'en ai parlé dans la guidance que je vous ai partagée par rapport à l'arrivée de Pluton dans l'ère du Verseau. Donc si vous n'avez pas écouté cette guidance, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez aller l'écouter. Bon, j'explique un petit peu ce que je sens par rapport à l'arrivée de Pluton dans l'ère du Verseau et comment ça va venir révéler. Hein, c'est un révélateur, Pluton. Donc en fait, c'est d'accepter ces secousses-là, voilà, de sentir que ça tremble, que c'est instable. Voilà, peut-être que vous pouvez grelotter aussi alors que vous n'êtes pas malade. Enfin, en tout cas, ça amène à regarder tout ce qui est à voir, donc de tous ces conflits, de toutes ces émotions qui sont à l'intérieur, qui sont... vous voyez, moi, par exemple, ces douleurs dans le corps que j'ai depuis quelque temps et qui s'intensifient, qui se sont intensifiées avec l'arrivée de Pluton, ça m'a amené depuis le début de la semaine, voilà, j'ai voyagé, j'ai remonté des fils, des machins, des trucs, des vidéos que j'ai cherchées. Ok, ça y est, donc j'ai compris ce que j'avais et en fait, j'ai une irritation au niveau de la hanche, du trochanter, une boursite trochantérienne et du coup, c'est une irritation. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui m'irrite à ce point que ça vienne là? Parce que du coup, au niveau de la mobilité, c'est compliqué. Enfin, quand vous avez la hanche qui vous fait souffrir, pour vous lever, pour vous asseoir, pour marcher, enfin, c'est... Et en fait, je me suis rendu compte que cette douleur, eh bien, je ne l'avais pas dès lors que je danse, quand je nage. Donc, quand je suis dans des éléments avec lesquels je suis alignée, et là, je n'ai jamais mal. Par contre, dès que je suis à l'arrêt, paf, ça me lance, ça m'irrite. Et là, donc, ça m'a invité à regarder pourquoi j'étais irritée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette irritation qui se ressente physiquement. Alors, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte que... excusez-moi, je reviens. Les joies du direct. Oui, alors en fait, je me suis dit, alors, va regarder qu'est-ce qui t'irrite en ce moment dans ta vie. Donc j'ai cherché ça, et puis il y avait des trucs qui venaient, mais ça me parlait pas. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a émergé. Je me suis dit, oh putain, mais oui, c'est ça. Et là, le sentiment de frustration, une frustration, un truc, mais alors, je me suis dit, waouh,
fois où je ne m'en étais même pas rendu compte. Et pourtant, c'est gros, mais c'est gros, c'est énorme. Bon, bref, donc je me suis dit, ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il y a cette irritation dans la hanche. Voilà, par rapport au mouvement de manifester, tout ça, et moi qui suis avec cette frustration. Donc, en fait, c'est extraordinaire quand on écoute parce que on a les informations. Si je vais chercher cette information à l'extérieur, qui va me la donner, cette information? Personne ne peut me la donner. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est fondamental, ce temps d'écoute, et que Pluton va nous faire œuvrer à cet endroit. Mais c'est génial parce que du coup, on va être dans le sentir et on va être dans notre médecine, notre propre médecine, hein, notre médecine personnelle. Donc, en fait, ça a été, quand j'ai vu toute cette frustration, ouais, ça m'a énervée. Ça m'a énervée parce que je me suis rendu compte de tout ce qui me frustrait en fait. Et ça m'a amené par plein de chemins parce que je me suis dit, ah, mais je suis frustrée pour ça. Et je me suis dit, oui, mais est-ce que j'ai la maîtrise sur ça? Est-ce que... non, en fait, ça dépend pas de moi. Donc, c'est comment j'accepte de lâcher puisque ça ne dépend pas de moi. Je veux dire, à un moment donné, soit je décide que je reste frustrée et à mon avis, je vais à un moment donné plus pouvoir marcher tellement je vais avoir mal, ou me blesser sérieusement, ou alors je me dis, bon ben ok, allez, ça me fait pas plaisir, tout ça, ça va être compliqué, mais du coup, j'accepte de lâcher et j'accepte aussi de sortir du jugement. Parce que comme c'est en lien avec d'autres, j'étais dans le jugement sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Et le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est le juge qui me raconte des mensonges. C'est celui qui, en moi, juge. Et à travers le fait de juger, il me raconte des histoires. Et moi, je crois à ces histoires. Donc, je me monte la tête. Et donc, à l'intérieur, ça me frustre. Donc, ça a été de faire tout ce petit se dérouler et de me dire ok, et là de me dire bon, accepte d'être frustré dans un premier temps. Donc me voilà dans ma maison en train de dire haut et fort, allez, c'est ok, j'accepte d'être frustré. C'est ok d'être frustré, j'accepte cette frustration. De toute façon, si je ne l'accepte pas, ça va quelque part se retourner contre moi. Ça va être, ma santé va en pâtir encore plus. Et moi, j'ai pas envie d'avoir de mal dans le corps. J'en ai marre, ça fait des mois que j'ai mal dans le corps. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Il est temps que j'écoute et que j'entende. Donc, voilà, j'ai commencé à marcher avec ça. Mais vraiment, je me déplaçais. Et à être à voix haute, de dire j'accepte cet état de frustration, j'accepte de vibrer la frustration, j'accepte d'être frustré, c'est une émotion, j'accepte cette émotion. Donc voilà, comme un mantra, ça a été vraiment ça pour que ça pénètre dans le corps. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose qui venait s'apaiser, comme quoi c'était vraiment ok, c'était bon, c'était pas juste le fait de se le répéter, mais c'était, il y avait quelque chose qui était intégré, voilà. Donc l'info était intégrée, et donc c'est très naturellement que j'ai dit bon, alors maintenant, il va falloir m'aider à, du coup, quelque part, transmuter ce mécanisme, parce que la frustration, elle remonte à l'enfance, évidemment qu'elle remonte à l'enfance. Elle n'est pas sortie de là de nulle part, de n'importe quand, là tout de suite maintenant. Ça n'est pas sorti de terre comme un champignon. Ça date d'il y a très longtemps. Donc voilà, j'ai demandé de l'aide. Alors j'ai demandé de l'aide à ma team de l'intangible, ma team céleste, en disant voilà, j'ai besoin là maintenant de soutien, j'ai besoin d'aide pour comprendre comment je vais pouvoir transmuter et accepter à des moments que effectivement ça puisse être différent de ce que j'aimerais et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'après dans la foulée, j'avais un soin, j'ai reçu une personne pour un soin. Et à un moment donné, on se met à discuter et là, elle m'amène une réponse. Merci mes guides. Un premier, comment je pourrais dire? Parce que je sens qu'il y a plusieurs, c'est comme des pièces de puzzle, et je sens qu'elle m'a amené une première pièce. Voilà, donc merci à cette belle âme, elle se reconnaîtra si elle écoute cette vidéo. Merci pour cet échange riche, parce que c'est pour ça aussi que j'adore les guidances
et les soins, c'est parce que, comme je dis toujours, je grandis à vos côtés, je grandis avec vous. Donc c'est vraiment, les échanges sont riches parce que je fais passer des messages, mais j'en reçois. Et donc hier, j'ai eu la première pièce de mon puzzle et dans mon corps, ça s'apaise. Voilà, dans mon corps, ça s'apaise. Donc en fait, je vous ai partagé cette vidéo pour vous dire que si en ce moment, vous êtes dans cet état avec ces douleurs, ces courbatures, ces tensions, des fourmis, une raideur, peu importe, une irritation, peu importe ce que c'est vraiment de porter toute votre attention. Et quand je dis l'attention, c'est l'attention, donc être attentif à, mais l'attention, être attentionné aussi, d'accord? De comment on peut être, quand je prête attention à mon enfant qui est malade, ou qui est triste, ou un proche, ou voilà. Donc c'est vraiment porter notre attention à ces deux niveaux-là. Voilà, et d'être vraiment à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur, voyez? Parce que si je vais à l'extérieur, je n'aurai pas la réponse. Donc je prends ce temps, j'attends un peu de voir comment la douleur, elle se dit. Et une fois que j'ai pris ce temps de l'écoute, de tout ce que je vous ai déroulé, voilà, si vraiment c'est insupportable, effectivement, je prends quelque chose pour soulager ma douleur. Après, il existe aussi de l'homéopathie. Enfin, il y a plein de possibilités. Et puis, il y a aussi quand c'est tendineux, quand c'est musculaire, quand c'est osseux, quand c'est... on trouve plein de choses sur Internet. Moi, je suis allée regarder des exercices qui étaient proposés par des kinés, par des ostéos pour effectivement soulager. Et ben voilà, je vous assure que ça fonctionne. J'ai commencé à faire des exercices et effectivement, je vois le résultat, je vois comment je suis soulagée. Et en même temps, je peux soulager parce que j'ai pris ce temps de l'écoute et de me dire c'est ok, ça y est, j'ai intégré. Alors peut-être que je n'ai intégré qu'une partie et que mon corps a probablement des choses encore à me dire. Alors est-ce que ça va être autour de cette boursite trochanterienne ou est-ce que ça va se situer à un autre endroit? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je sens qu'il y a vraiment cette invitation profonde à aller à l'écoute. Voilà, à être vraiment du côté de l'écoute de ce qui se manifeste dans le corps, de pourquoi ça vient se manifester, parce que, encore une fois, ça n'est pas là par hasard. Nous sommes dans les énergies de Pluton, je vous le redis, Pluton c'est la transformation, c'est la métamorphose. Donc c'est Pluton, il vient nous permettre de Pluton, c'est l'antidote en fait, c'est vraiment ça. Et c'est l'antidote dans le sens où il vient nous montrer que si nous sommes la maladie, nous sommes aussi l'antidote. Si nous créons le mal, parce que c'est ça, c'est pas quelque chose d'extérieur qui crée le mal. C'est à un moment donné, on crée le mal en soi. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est lié aux pesticides, si c'est lié au fait que je vive à côté d'une centrale, eh bien, ce que j'entends ici, c'est que c'est un facteur aggravant, mais c'est un facteur aggravant de ce que vous avez déjà en vous, du conflit qu'il y a déjà en vous. Donc les pesticides, ça vient aussi dire de ce qui nous pollue, à l'intérieur. Quand ça vient nous parler de oui, je vis à côté d'une centrale, ben, ça vient nous parler de nos énergies qui sont devenues toxiques, vous voyez, parce qu'en nous, il y a des choses qui sont imprimées, qui sont là et qui font conflit. C'est pour ça aussi que le soin, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça permet de lire le corps, ça permet de lire les cellules, ça permet de lire les mémoires, et de venir poser ces fameux mots MOTS sur les mots MAUX, parce que des fois, on est aussi, parfois, j'aime pas dire des fois, parfois, on est avec un diagnostic, mais pour autant, on comprend pas. Ouais, le médecin a posé ce diagnostic, oui, je vois pas. Et puis finalement, on va reconnecter avec un événement, on va se dire, oh là là, tout part de là en fait. Et pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, j'ai eu ces mots, j'ai eu ça, jusqu'à ce que il y ait un diagnostic qui puisse être posé, qu'on comprenne pourquoi il y a ces manifestations à cet endroit. Et ça vient toucher nos chakras. Et quand ça vient toucher nos chakras, ça vient aussi toucher un organe ou des organes. Donc voilà, il y a cette invitation très forte. Je suis très heureuse de ne pas être allée dormir, vraiment. J'ai plus sommeil pour le coup. En fait, peut-être qu'il y avait ça aussi. Et oui, je suis très heureuse de vous avoir partagé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous éclairera,
qu'elle vous donnera cette envie d'être votre médecin. Alors ça, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus consulter, on ne va plus voir le médecin, c'est pas ça. Mais c'est comment on fait aussi confiance à son sentir, hein, comment on est attentif, voilà, à tout ce que je vous ai décrit dans la douleur, comme on peut être attentif aussi, par exemple, à son odeur de sudation quand on transpire, en fonction de l'odeur qui est dégagée, on peut savoir si on est en bonne santé ou si ça déconne au niveau du foie, ça doit déconner au niveau des reins, ou j'ai un organe qui déconne parce que, eh bien, au niveau de mon odeur, je sens que c'est un petit peu plus fort, vous voyez, voilà, donc c'est comment on retrouve le sentir, c'est comment on retrouve le flair, c'est comment on retrouve l'instinct animal aussi, hein. Parce que dans ma croyance, en tout cas, avant d'être un humain, nous étions un animal. Avant d'être un animal, nous étions un végétal. Avant d'être un végétal, on était un minéral. Voilà, ça c'est dans ma croyance. Donc c'est comment on retrouve ce flair. Voilà, et de comment on sent, hein, c'est ça, c'est vraiment le sentir. Tout est dans le sentir. Encore une fois, c'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est tout ça. Nous en sommes tous dotés, hein, je veux dire, c'est moi quand j'entends « Ah, mais moi j'ai pas d'intuition », c'est parce que tu fais pas attention, tu ne l'écoutes pas en fait. Voilà, tu n'écoutes pas ton intuition, mais l'intuition, tu l'as, tu es doté de cette intuition, tu es un être intuitif. C'est pas pour rien hein, qu'il existe le langage intuitif, les écrans intuitifs, tout ce qui est intuitif. Et c'est pas pour rien, d'accord? Donc ça aussi c'est important de l'entendre, que chacun est doté d'intuition et qu'après effectivement c'est quelque chose que l'on va développer, c'est un sens, un super pouvoir qu'on va développer ou pas développer. Et ça dépendra de chacun, de votre volonté, de vous dire peut-être que j'en ai marre de me ramasser, donc au bout d'un moment je vais aller un peu plus du côté de l'intuition plutôt que du côté du mental qui me fait me casser les dents à tous les voyages. Alors le mental qui en même temps me dit et j'ai peur et tout ça, qui m'empêche d'aller là où ça pourrait me libérer, mais qui me conduit dans tous les pièges dans lesquels je peux tomber. Merci mon mental. Ok, allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je ne vous encourage plus à liker tout ça parce que en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien du tout. Donc vous faites bien ce que vous voulez. Prenez soin de vous, prenez grand soin de vous, vous êtes précieux et j'ai envie de vous dire, vous êtes essentiels. À très bientôt, au revoir.